Moi, je voudrais, pour qu'on comprenne bien comment vous travaillez de façon scientifique et méthodique, qu'on voit comment se fait une enquête. Et on va prendre l'exemple d'une enquête qui s'appelle Trajectoire et Origine. On va en parler tout de suite. Alors bon, ça nécessite 25 000 personnes. C'est quand même énorme. Alors, c'est pas vraiment de la science participative, mais ça y ressemble quand même. C'est pour ça que, eh bien, on vous invite dans le cadre, vous, de notre rubrique « L'union fait la science ». Alors, on prend, Chris Beauchemin, un exemple concret, c'est l'enquête T et O, trajectoire et origine. Rappelez-nous l'objectif, enfin, dites-nous l'objectif de cette enquête. Alors, l'objectif de cette enquête, c'est d'essayer de mesurer dans quelle mesure l'origine des personnes fait une différence dans leurs conditions de vie, dans leur trajectoire scolaire, professionnelle, pas leur nationalité, l'origine des personnes. L'origine, alors l'origine, c'est à la fois c'est beaucoup soit l'endroit où elles sont nées et quelle était leur nationalité à la naissance. Pour les immigrés, un immigré en France, c'est quelqu'un qui est né étranger à l'étranger. Oui. Et donc cette enquête-là, elle s'intéresse aux immigrés, aux enfants d'immigrés, des personnes qui ont au moins un parent immigré, et elle s'intéresse à tout le reste de la population parce que l'objectif est de faire des comparaisons entre ces différentes populations. D'accord, en fonction de leurs origines. Donc vous avez besoin de 25 000 personnes qui répondent à vos questionnaires. Pourquoi 25 000 ? Alors, l'objectif est d'avoir des résultats qui sont représentatifs à l'échelle de la France et d'avoir des résultats qui soient représentatifs pour chacun des grands groupes d'origine qui sont représentés en France. Donc, par exemple, les personnes qui sont originaires d'Algérie, de Maroc, Tunisie, d'Afrique subsaharienne, de Turquie, d'Asie du Sud-Est ou de Chine, d'Europe également. Et donc, on cherche à représenter... Il y a plusieurs sous-groupes. Il y a plusieurs sous-groupes d'origine pour les immigrés, pour leurs enfants. Et l'objectif est d'avoir assez de monde dans chaque groupe pour pouvoir... produire des statistiques qui sont représentatives. Et donc pour ça, on se dit qu'il faut environ 800 personnes pour chaque groupe. Pour chaque groupe. Comment vous les sélectionnez ? Alors on les tire au hasard. Ah oui. Et en réalité, ce qui est important pour avoir des statistiques qui sont représentatives, c'est de se dire que n'importe qui a une chance de pouvoir être représenté. Il ne faut pas, par exemple, se dire « Ah, bah, je vais simplement sélectionner parmi les plus instruits ». Parce qu'à ce moment-là, vous allez donner une image de la population qui ne sera pas de l'ensemble de la population, mais des plus instruits. Et donc, l'enjeu est de... Mais vous les tirez au hasard dans quoi ? Sur quel fichier, quelle liste ? Alors, c'est une enquête que l'INED réalise en collaboration avec l'INSEE. Oui. L'INSEE réalise le recensement et l'INSEE est aussi dépositaire des données de l'état civil, c'est-à-dire les déclarations de naissance. Et donc, notamment, le recensement est une base de sondage dans laquelle on peut tirer au hasard les personnes. Et alors... Dans cette enquête-là, comme on s'intéresse à différents groupes d'origine, il faut imaginer que le recensement est comme un gros pot dans lequel on peut tirer au hasard les personnes. Mais si on tirait au hasard directement dans ce gros pot, on aurait dans notre échantillon seulement 12% d'immigrés. Et ça ne nous suffirait pas pour pouvoir faire nos analyses. Donc notre gros pot, qui est l'ensemble de la population qui vit en France métropolitaine, on le divise en plusieurs pots. Et on a un pot pour chaque origine. Et à l'intérieur de chacun de ces pots, on tire au hasard les personnes en fonction de leur origine. En fonction de leur origine, juste une question. Vous pouvez savoir sur une personne d'origine, belge, sénégalaise, etc., sur sa carte d'identité, c'est marqué, mais les enfants immigrés, c'est pas marqué. Alors, ce qui compte, c'est ce que les personnes ont déclaré, de façon générale, ce qui compte, c'est ce que les personnes ont déclaré dans le recensement et non pas la carte d'identité. Mais on peut dire que c'est la même chose, mais on tire dans le recensement. Ensuite, vous avez raison, pour les enfants d'immigrés, c'est un petit peu plus compliqué parce que dans le recensement, on a des questions sur le lieu de naissance et sur la nationalité. En revanche, on n'a pas cette information sur les parents. Si je vous demande, si vous répondez au recensement, vous n'allez pas dire où chacun de vos parents sont nés. Donc, pour pouvoir constituer notre échantillon d'enfants d'immigrés, on utilise les données de l'état civil parce que quand on déclare un enfant, la naissance d'un enfant en France, on déclare où l'enfant est né et à quel jour il est né, mais on déclare aussi l'information sur les parents. Et donc, on a l'information qui nous permet de tirer au hasard les personnes dites de deuxième génération. Oui, c'est ça. D'accord. OK. Alors, ça y est, vous avez tout votre panel, toutes ces personnes. Comment vous faites ? Après, vous allez frapper à leur porte, une à une, 25 000 ? Oui. Alors, de nouveau, ce qui est 25 000 personnes ? Alors, en réalité, un peu plus, parce que tout le monde ne répond pas, ou il y a des gens qu'on n'arrive pas à retrouver, qui ont vous déménagé. Vous disiez, pour avoir 25 000 personnes, il en faut le double, au moins le double. Il en faut 50 000 au départ. C'est ça. Mais après, vous allez faire du porte-à-porte ? Oui. En fait, alors là, de nouveau, la collaboration sur une enquête aussi énorme du point de vue des effectifs,
il faut avoir un réseau d'enquêteurs très important. Et donc là, de nouveau, la collaboration avec l'INSEE, souvent. Avec l'INSEE, c'est très important parce que l'INSEE a des enquêteurs partout sur le territoire. Et donc les enquêteurs de l'INSEE grâce au recensement, on l'adresse le nom des personnes, peuvent essayer de les retrouver. Souvent les retrouvent et une partie difficile du travail, c'est Ils acceptent en général de convaincre les personnes de répondre. D'accord. Surtout que ça dure quand même assez longtemps, donc il faut vraiment être volontaire pour ça. Un entretien, ça dure à peu près 1 heure. Ouais. Et il faut parfois des interprètes, bien sûr, pour pas se tromper sur les mots. Il faut trouver les vrais mots. Exactement. Alors ça, c'est un des enjeux de cette enquête. Alors évidemment, la plupart des immigrés sont francophones et maîtrisent bien la langue, mais les immigrés les plus récents, par exemple, dans certains cas, maîtrisent pas parfaitement la langue. Et donc, on a développé plusieurs méthodes pour s'assurer que les personnes qui ne maîtrisent pas parfaitement le français puissent quand même participer à l'enquête. Donc, les enquêteurs ont, pour certaines notions, une espèce de guide de traduction. Il y a des notions qui peuvent sembler évidentes, mais par exemple, être en union libre. Tout le monde comprend ça à peu près en France. C'est être en union, mais sans être marié. C'est un concept qui n'existe pas dans toutes les langues. Et donc, il faut pouvoir l'expliquer dans les différentes langues pour être sûr que les enquêtés comprennent bien. Et quand les enquêtés ne pouvaient pas du tout répondre, ne maîtrisaient pas suffisamment bien la langue même pour faire l'entretien, y compris avec des aides, dans ces cas-là, on a demandé à des enquêteurs interprètes de faire les entretiens pour avoir aussi dans l'échantillon des personnes qui n'étaient pas francophones. Et c'est important pour représenter l'ensemble de la diversité. Énorme travail. Alors c'est fini, le moment avec le papier, je coche ou je remplis et tout. Maintenant, vos enquêteurs, ils partent avec un ordinateur et quand ils ont fini l'entretien, tout ça c'est transmis, ça rentre dans un logiciel de traitement statistique, à peu près. Je raccourcis peut-être un peu. Mais... Oui, c'est ça. En fait, les réponses des enquêtés, effectivement, sont saisies directement par les enquêteurs. Et ensuite, on utilise des logiciels de statistiques pour tirer des enseignements de l'enquête. Alors, par exemple, cette enquête porte beaucoup sur l'expérience des discriminations, ou à la fois mesurée objectivement et subjectivement. Et donc, par exemple, il faut imaginer un immense tableau dans lequel chaque ligne est un individu qui a répondu. Et chaque colonne est une question et donc la réponse à cette question. Et donc, par exemple, si on dit « Est-ce que dans les 5 dernières années, vous avez été discriminé ?» On connaît la réponse pour chaque individu. Et du coup, avec les logiciels de statistique, on peut produire un tableau qui va dire... en fonction de l'origine... Telle catégorie, il y a plus de discrimination exactement, ici. C'est voilà. ça. On compte chez les Belges, en combien on dit oui, combien on dit non. Le groupe belge, très discriminé. Exactement. Le groupe sénégalais, nettement c'est moins. Ça. D'accord. Donc, vous avez les chiffres très, très, très précis. Oui, c'est ça. D'accord. C'est combien de temps une enquête comme ça, pour conclure? Rien que réaliser cette enquête-là, pour avoir les 25 000 enquêtés, c'est 1 an et demi de terrain, donc d'enquêteurs qui vont faire du porte-à-porte, comme on disait tout à l'heure. Il y a toute la période de conception avant, et il y a toute la période ensuite d'analyse. On parlait d'un exemple simple de la réponse à la question sur les discriminations par origine, mais évidemment, ces enquêtes qui durent 1 heure, elles contiennent beaucoup, beaucoup d'informations, et donc analyser toutes ces informations-là prend beaucoup de temps. Et la précédente enquête Théo, entre le moment où on a commencé à la concevoir et la sortie du livre qui comportait l'essentiel des résultats, c'est pratiquement 10 ans. Donc c'est 10 ans. Voilà. Et c'est une enquête qu'on a faite à peu près il y a 10 ans. Donc on essaye de la renouveler chaque 10 ans. Enfin, il y aura peut-être un Théo 3. Mais... Énorme travail. C'était important, Chris Beauchemin, que vous nous expliquiez ça pour voir que vous suivez vraiment une méthode et une démarche scientifique.